Le docteur Michael Aboulafia, psychiatre de son état, vous le connaissez peut-être. En tout cas, nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter une autre facette de lui. Son alia, c'est son alia story. Pourquoi est-il venu en Israël? Depuis quand voulait-il y venir? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce pays? Eh bien, c'est son histoire et c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Docteur Michael Aboulafia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, pour ceux qui vous connaissent, parce que vous avez quand même beaucoup de passions francophones, vous êtes psychiatre pour enfants. Les enfants, ça vous a toujours parlé depuis longtemps. Oui, depuis les EI. Voilà. Ben oui, parce que les EI, c'est quand même très important dans votre parcours. Ouais. C'est aussi grâce à ça que vous êtes ici, peut-être. Ouais, peut-être. On ne sait pas. Donc vous avez été animateur, vous êtes un sioniste de la première heure, vous avez toujours adoré Israël. Complètement, dingue. Food Israël. Ouais. À l'époque où vos copains écoutaient, je sais pas moi, de la musique anglo-saxonne, où vous étiez branchés à fond sur les chanteurs israéliens. Ouais. Mati Caspi, Shlomo Artzi. Voilà, vous écoutiez tout. Et puis on jouait, en plus, on faisait des soirées de chant, etc. en France. C'était... Ouais. Vous étiez vraiment à fond. Complètement. Ouais. Et puis après, bien que vous ayez grandi dans une famille pas forcément très pratiquante. Exactement. J'ai fait un travail intérieur depuis l'âge de 13 ans. Je me rappelle déjà des changements très, très, très doucement. Je me rappelle de cette espèce... C'est tellement doucement que je n'ai même pas fait de tchouva. C'était naturel être dans le Shabbat, de manger kasher, Vous avez été habité, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Comme mais ça. C'était très naturel. Ouais. Très, très naturel. Et puis, on aurait pu s'attendre à ce que vous rejoigniez donc cette terre que vous aimez tant depuis toujours, à 18 ans après le bac. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. C'est ça. Mon père s'est opposé. Ouais. Donc, j'ai attendu un peu. J'ai dit, ça va, je vais apprendre la médecine et puis je vais monter. Et puis, même pendant vos années de médecine, vous êtes débrouillé à venir ici. Alors, c'est assez incroyable. J'ai fait en fait 3 ans des études de médecine francophone, française, en Israël, qui ont été reconnues par la France. Ouais. 2 ans dans les études et 1 année en fin des études. À la fin des études, vous avez fait votre spécialité ici? J'ai fait... après, j'ai fait ma spécialité. Ouais. Après... Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez même réussi à faire l'armée française, parce que vous étiez obligé de faire l'armée française, en Israël. C'est ça. En 93, j'ai fait des études de française, en fait, et j'ai fait 3 ans israélienne dans les études françaises. Après, j'ai fait l'armée française à l'hôpital français de Jérusalem, à l'hôpital Saint-Louis, que je crois que ça n'existe plus. Ouais. Et puis après, j'ai fait ma spécialité en 96. J'ai commencé la spécialité jusqu'à 2000-2001. Voilà, et puis en 94, vous êtes monté. Et voilà, en 94, en fait, j'ai fait la Alia de façon officielle, exactement. Ouais, donc ce qui devait arriver arriva. Voilà. Vous avez fait aussi l'armée en 98-99. Alors, c'est assez intéressant parce que, quand même, psychiatre, votre matériel, c'est la langue. Comme je le dis souvent, il y a certaines professions où on ne peut pas faire abstraction de la langue. Et vous, ça n'a pas été un problème pour vous, quoi. Je pense qu'il faut se lancer. Le problème de la langue, c'est de se lancer. C'est de dire des bêtises. C'est de ne pas savoir ce que tu dis. C'est de bégayer. Qu'est-ce qui vous a aidé? De ne pas avoir peur. Je pense que la difficulté de l'Alia, c'est de ne pas avoir peur d'être mauvais, de chuter. Je pense que c'est ça qui aide le plus. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la chanson israélienne. Je pense que si on écoute des chansons en hébreu et on apprend les mots, je pense qu'on rentre dans la langue de façon très, très, très profonde. Et puis le Kodesh aussi. J'ai étudié au Machon Meir, ça me fait rentrer aussi dans le Maral de Prague, que j'ai aussi étudié quand j'étais en France. Et toutes les études en fait, du Kodesh, je pense qu'ils aident énormément à comprendre la langue de l'intérieur. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes monté avec des copains ou finalement vous êtes monté seul? Non, tout seul. Tout seul en mettant... Personne ne vous a suivi dans Non. Ils ont dû vous prendre pour un fou quand même. Oui, c'était très bien d'être fou, un psychiatre fou. Et je pense qu'il faut être un peu fou pour monter, mais il faut être complètement fou pour ne pas monter. C'est-à-dire que c'est obligé de monter. On n'a pas le choix. On est obligé de monter. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Si c'est pas maintenant, c'est dans 10 ans. Puis si c'est pas dans 10 ans, c'est dans 3 générations. Mais en fin de compte, c'est comme un arbre qui a une racine et puis les feuilles, elles sont dans un autre pays, quoi. C'est pas logique. Alors vous avez adopté en plus de la langue une façon de vivre très juive en Israël. Vous avez habité dans un yishuv. Vous êtes marié. Vous avez habité dans un yishuv. J'ai éposé une israélienne. Voilà, c'est très important. Donc ça fait partie de l'intégration, on va dire ça comme ça. Et puis on habitait dans un yishuv dans le Shomron, à Kochav Yaakov. Et je pense que c'était aussi une décision de rentrer en Israël, c'est-à-dire que d'être dans une société qui
qui est dedans, qui est dedans jusqu'au bout, le plus possible. Ouais, vous avez une famille nombreuse, donc vous n'avez pas tout à fait les codes du psychiatre français classique, on va dire, mais vous avez adoré cette vie. Et ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez vous avez essayé d'aller ailleurs, dans d'autres villes aussi, pour former d'autres gens. On a fait plein de choses. On était à Tel Aviv, dans le centre de Tel Aviv. On habitait à Ir David pendant 4 ans. Que c'était passionnant d'habiter à Ir David. Ir David, il faut expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. Ir David, c'est Kfar Silwan. C'est un village qui est aux côtés du Kotel, qui est un village arabe. Et il y a un quartier juif. Il y a 70-80 familles qui habitent là-bas. Et c'est très passionnant. C'est-à-dire que d'abord, la relation avec les Arabes était une relation d'Afrique très bonne, en général. Donc il faut travailler sur ça. Et puis c'est vivre Jérusalem dans le côté le plus profond de Jérusalem. Et puis on nous a demandé après d'aller à Tel Aviv, de travailler à Rosh Yehudi. C'est pourquoi pour faire vous aimez faire du kirouv comme on dit en hébreu. C'était ma femme qui dirigeait le centre des filles de Rosh Yehudi. Et donc notre maison était une maison très ouverte avec plein de gens sans arrêt. J'ai une grande souffrance de la dichotomie entre le monde religieux et pas religieux. Je pense que c'est quelque chose qui nous atteint intérieurement, et il faut travailler sur ce lien-là, d'apprendre à parler, d'apprendre à rencontrer, d'apprendre pas seulement pour faire tchouva, pour rencontrer l'autre. Je pense qu'on est obligé, dans notre nefesh, on a des représentants de toute cette population-là. On doit faire cette espèce de shalom entre les gens pour qu'on ait ce shalom à l'intérieur, cette paix à l'intérieur. Alors, ce que vous avez aimé aussi, ce que vous me disiez en préparant l'émission en Israël, c'est ici, on doit définir ce qu'on veut. Si tu veux pas vivre ici, où tu mets la kippa sur la tête, ou tu mets pas la kippa sur la tête. Et puis quand on te fait le café, tu dois savoir combien de café, combien de sucre et combien de lait. On te demande. C'est-à-dire que tout est défini. C'est important. C'est-à-dire que tu arrives dans une terre, comme l'arbre, encore une fois, avec ses racines, tu vas devoir définir où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Eretz en hébreu, la terre, c'est du mot ratzon, la volonté. Donc tu vas définir ta volonté. C'est passionnant. C'est aussi pour ça que vous êtes tellement attaché à cette terre. On le comprend quand on vous entend. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé, on va dire, depuis que vous êtes en Israël? Ça fait longtemps. Mais... Ça veut dire quoi, bluffé? Bluffé, impressionné, ce qui vous a touché. Vous avez fait plein de choses différentes, soit dans votre métier, que ce soit avec ces jeunes près desquels vous avez... Moi, j'ai adoré Tel Aviv. Je pense que faire du judaïsme à Tel Aviv, c'est passionnant. C'est rencontrer l'autre vraiment, pouvoir parler avec des gens qui se situent à des endroits complètement différents de où toi tu te situes, et d'apprendre à écouter, et d'apprendre à rencontrer l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est très très essentiel. Mais moi je peux me promener dans tout Israël et puis pleurer simplement des paysages, quoi. C'est-à-dire que c'est de comprendre qu'on est dans un pays où la présence divine est là. On dit qu'elle a quitté tout le monde entier. Elle est là, elle est revenue ici. Donc il faut dire aux Juifs de venir le plus vite possible, parce que c'est le pays de la présence divine, de la Shrina. Et là on est protégé d'abord. Et là en plus on peut apprendre, comme on dit en hébreu, tout vient du ciel sauf la peur du ciel, c'est-à-dire sauf la capacité de voir. Le mot peur en hébreu, c'est le mot voir. La capacité de voir que tout est ciel ici. Ça, c'est un pays de ciel. Est-ce que vous arrivez à le voir dans votre métier? Alors, complètement. C'est-à-dire que tu vois des choses les plus dures, tu travailles dans les salles d'urgence, tu travailles sur les plus durs possibles, tu vas travailler des psychotiques avec ça, et tu apprends quand même à voir, à aimer, à voir l'autre en deçà de son trouble. Alors, quand vous étiez jeune médecin, vous avez connu les hôpitaux israéliens, après avoir connu les hôpitaux français, donc les staffs différents, etc. C'était quoi la sensation que vous aviez? Moi, je travaillais aux urgences, par exemple, en France et en Israël. Alors, il y a trois populations que je n'ai pas rencontrées en Israël, que j'ai beaucoup en France. Il y a d'abord le clochard qui arrive dans les urgences de France, qui a été battu, qui est ouvert, il faut le recoudre. Je n'ai pas vu ça en Israël. La deuxième personne, c'est le vieux qui est tombé de son lit et que pendant 3 jours, il est resté par terre et personne ne l'a ramassé. Je n'ai pas vu ça en Israël. J'ai vu ça en France beaucoup. Et le troisième, c'est la cirrhose du foie. J'ai pas vu ça en Israël. Mais... attention, l'Israélien commence à apprendre à boire, donc il va falloir se méfier. À part ça, j'ai beaucoup appris. J'ai appris l'humilité, je pense. L'humilité ? Je pense que les hôpitaux en Israël, j'ai rencontré des professeurs humbles.
qui était capable d'aller en sandales et qui était capable de rester, de ne pas passer dans les couloirs parce que celle qui nettoie est en train de nettoyer, donc ils doivent attendre. On respecte la personne qui fait son travail, même si exactement, c'est un grand respect. Et c'est aussi en France, Baruch Hashem, il y a beaucoup de bien partout, quand même, mais j'étais très choqué de cette il n'y a pas de hiérarchie. Cette simplicité-là qui fait que demain on sera ensemble dans le tank et puis après demain on sera ensemble, nos enfants ils se marieront, quoi. C'est-à-dire qu'on est ensemble, c'est vraiment le sentiment de quelque chose qui est ensemble. Et voilà, beaucoup de joie aussi, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, j'ai rencontré dans les hôpitaux ici. Et beaucoup d'associations qui travaillent, qui viennent, qui visitent les malades. Plein de gens qui travaillent sans arrêt, qui viennent rendre la joie dans le cœur des malades. Des gens qui viennent chanter, c'est quelque chose de très très surprenant. Ouais, ça vous a encore plus attaché à ce pays que vous adorez. Complètement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais c'est dur, mais on va pas y arriver. C'est dur. D'abord la difficulté. On n'a jamais dit que la difficulté est mal et que la facilité est bien. Des fois c'est dur et c'est bien. Ça. Des fois c'est dur, c'est bien. Même des fois c'est dur et c'est bien. Et c'est ça qui va me permettre de me créer mes forces de mon monde intérieur. La force qui existe en Israël, qui n'existe pas en dehors d'Israël, c'est Koach HaMedameh en hébreu. Koach HaMedameh en français, c'est la capacité de dessiner les choses de l'intérieur. Si on est capable de dessiner les choses de l'intérieur, on vit une vie meilleure de couple, de prière et de lien au corps. C'est ça que donne cette même force. C'est une force qui appartient à la terre d'Israël. Comme ça, le Rav Kook a dit, le Rav Harlab, tout le grand rabbinim qui dit, c'est quelque chose de tout nouveau qui est en train de se passer, qu'on est capable de travailler différemment. Et donc, il faut faire ce passage. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la piscine. On ne peut pas rentrer dans la piscine avec un costume. On peut, mais ça va être compliqué de nager, quoi. Et il faut quand même en maillot de bain. Donc, il faut en maillot de bain. Il faut rentrer dans ce pays-là en maillot de bain. Il faut rentrer dedans vraiment. Il faut apprendre qu'on est en train de vivre. La nature d'Israël, c'est la prophétie. Le fait qu'on ne soit pas prophète, c'est parce qu'on est malade. Donc on doit revenir à la prophétie. Revenir à la prophétie, c'est développer ce même vie intérieure qui en France est complètement, dans ma vision, est complètement refermée, abîmée, ne peut pas s'exprimer. Comme elle le fait ici. Exactement. On peut le faire ici. Bon. Bah, écoutez, c'était passionnant de vous entendre, Dr Michael Aboulafia. On était ravis de vous accueillir. Ouais, c'est bien aussi de voir des anciens immigrants arriver, parfaitement intégrés, qui vivent en hébreu, de venir s'adresser un peu aussi aux francophones de ce pays, aux jeunes qui viennent de débarquer. Il faut leur dire qu'il faut être calme, le plus calme possible. Il faut détendre. Il faut détendre. Plus on se détend, plus on travaille de façon intérieure. Intelligente et intérieure. Il faut essayer d'apprendre à sortir toutes les colères et toutes les tensions et tout ça. Et puis prendre ça comme on se marie. C'est pas toujours facile de se marier, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais bon, ça va, c'est sympa aussi, non? C'est aussi sympa. C'est aussi bien. Voilà, comme Israël. Comme Israël. Merci beaucoup, Dr Aboulafia. À très bientôt. Avec plaisir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.